Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui au dernier jour de notre neuvaine à Marie Auxiliatrice. Le thème qui nous conduit aujourd'hui, c'est Marie, secours des chrétiens. Nous prenons la lecture du livre de l'Apocalypse. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un cep de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure, malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme les deux ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert à la place où elle doit être nourrie pour un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Puis, de sa gueule, le serpent projeta derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour qu'elle soit emportée par ce fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du dragon. Alors, le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous venons d'écouter ce texte de l'Apocalypse avec notre thème de ce jour, Marie, secours des chrétiens. Nous sommes donc au dernier jour de cette neuvaine à Marie Auxiliatrice. Ce vocable Marie Auxiliatrice a été adopté par Don Bosco qui en fait une large diffusion. Encore aujourd'hui dans le monde entier, toutes les maisons salésiennes sont dans cette grande préparation à la fête de Marie Auxiliatrice le 24 mai prochain. Donc chez les Salésiens, Marie Auxiliatrice est chez elle. Ce vocable se retrouve déjà vers 345 avec Saint Jean Chrysostome qui en parle. Et en 1571, le pape Pie V va demander à tous les chrétiens de s'unir pour demander l'intercession de Marie pour protéger les terres chrétiennes contre les invasions des autres. La victoire sera accordée aux chrétiens. Nous savons que à l'époque, il y avait des conquêtes, des gens d'une autre religion qui venaient combattre, etc. Des gens d'une autre religion, parce que les religions étaient assez situées de façon géographique. Quand tu es dans telle région du monde, tu dois être chrétien. Dans telle autre région, tu es juif. Dans telle région, tu es musulman, etc. Donc, il y avait souvent de ces guerres. Et donc, le pape Pie V avait demandé que les chrétiens puissent prier la Vierge Marie pour que la victoire soit accordée aux chrétiens et que les terres chrétiennes soient préservées. Dans le texte de l'Apocalypse, il s'agit aujourd'hui d'un combat. On nous parle d'un combat dans le ciel. Et frères et sœurs en Christ, et quand nous nous regardons bien, nous allons nous rendre compte que notre vie chrétienne est marquée par des combats. Nous sommes appelés tout le temps à mener des combats spirituels. Et ce combat nous appelle à une attitude de vigilance pour ne pas nous laisser guider par l'esprit du monde. Il nous faut que nous soyons en veille. Il faut que nous soyons toujours prêts comme des combattants.
comme des militaires, des soldats qui vont en guerre. Ceux qui vont en guerre ne passent pas le temps à dormir. Ils sont vigilants. Ils se préparent. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait ce combat pour nous. C'est Dieu qui nous aide. C'est lui qui nous donne la force de mener à bien ce combat. Parce que par nos seules forces, nous ne pouvons pas mener à bien ce combat. Et dans le texte de l'Apocalypse, notre adversaire a été signifié. C'est celui qui divise, le diable, le diabolos, comme on le dit en grec. Il divise. C'est le père du mensonge. C'est le séducteur. Et dans ce combat, Marie nous est donnée comme une aide. Elle est présente dans nos luttes de chaque jour. Elle est à nos côtés pour nous aider à lutter efficacement contre les assauts du diable, du tentateur. Elle veille sur l'Église entière dans sa prière comme une mère. Nous, Salésiens, nous la prions sous ce vocable et nous croyons qu'elle intercède pour nous et qu'elle intercède pour toute l'Église. Elle vient au secours de tous ces enfants qui sont dans le besoin. Cultivons donc sa dévotion. Demandons-lui de nous aider. Demandons-lui de nous aider dans ce combat que nous avons à mener tous les jours contre le mal. Marie, secours des chrétiens, priez pour nous. Je nous propose donc cette prière éjaculatoire, cette petite prière à Marie. Marie, secours des chrétiens, priez pour nous, que ce soit dans nos habitudes. Pensons à faire cette petite prière tous les 24 du mois et pourquoi pas chaque jour, mais de façon toute particulière, tous les 24 du mois, en référence au 24 mai, la grande solennité de Marie Auxiliatrice. Cette année, cette solennité coïncide donc avec la fête, la solennité de Marie, mère de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix. Lui, notre Dieu, lui qui nous donne Marie pour mère, qui nous donne Marie comme secours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.